Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen, amen. On a profité de belle occasion ça pour nous saluer dans le nom de Jésus. C'est le ministère Rehoboth qui entre la caillou. Dans une belle émission ça qui est intitulée Mais sa Bible a dit. C'est un plaisir pour nous présenter la série ça. Et Mais sa Bible a dit sous question résurrection Jésus-Christ. C'est la deuxième partie que nous allons présenter à soir. Et nous profitons saluer toutes servantes, serviteurs qui branchent dans divers moyens pour capable suivre l'émission ça à soir. Mais sa Bible a dit. Et c'est un plaisir pour nous, à chaque fois nous réunis, nous ensemble, moi-même Pasteur Malary, qui vient pour présenter l'émission ça. Et nous avons profité de belle occasion ça. Pour nous saluer premièrement, Pasteur Malary, dans toutes ces ventes serviteurs qui branchent Kounia. Pasteur Malary, nous saluons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Passe, nous saluons dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour que nous capables de venir dans des voix ça, dans rendez-vous ça qui c'est rendez-vous de l'étude de la parole de Dieu, mais sa Bible a dit. Donc c'est toujours un devoir et un plaisir pour que nous capables ensemble. Donc nous saluons tout le monde qui suit nous online et fait qu'on est content parce que Paul bon Dieu peut le parler. Et nous souhaitons déjà bonne audition. Amen. Merci Pasteur Malary. Nous saluons tous les amis qui sont branchés Facebook là dans le moment ça. Et nous gagnons trois lignes qui ouvert là pour nous suivre l'émission. Nous gagnons ligne Pasteur Malary qui ouvre, nous gagnons plus servantes serviteurs qui déjà commencé à brancher. Et nous gagnons ligne Pamna qui ouvre, nous saluons et c'est Pierre qui branché à ça. Moi salue dans le nom de Jésus. Madame Frère Jimmy, que le Seigneur bénisse et à ça. Que le Seigneur bénisse ensemble avec toute famille dans le moment ça. Nous saluons et frère Paul Daniel qui a monté Kounia et nous demandons le Seigneur pour lui bénir. Dans minute ça, il est monté, ça que nous avons demandé pour nous partager live là pour que tout le monde qui est sur page capable de bénéficier d'enseignement ça. Après fin de l'enseignement ça, on va réaliser exactement qui est-ce qui est en Christ et on va avoir plus de valeur et à travail de Christ à la croix à profiter à soir. Et nous comptons pour nous capables présenter la caille pour nous présenter l'émission et nous toujours dire branchez-nous sur Facebook et si vous pas gagné Facebook vous pouvez rentrer sur le réseau Rehoboth là qui c'est numéro ça c'est 617 829 67 53 et pour composer numéro ça ou en direct dans Église chrétienne Rehoboth pendant que vous attendez l'émission ça qui se met sa Bible a dit. Chaque jeudi nous présentons et nous sommes très contents pour nous avoir à soir pour nous capables couvrir des choses très importantes et pendant que nous préparé nous pour nous foncer nous dans la parole de Dieu nous allons faire place à Pasteur Malary qui va saluer nous et ensuite qui va préparer l'auditoire dans la prière. Amen. Amen. Entrer dans l'enseignement à soir. Amen. Amen. Merci Pasteur Dieudonné. Encore une fois, nous saluons tout le monde qui suit nous online. Quand nous connaissons nouvelles stratégies que l'Église utilise, à savoir les médias, Facebook que nous devons plus utiliser pour business, nous allons utiliser pour garder les images. Mais maintenant, c'est numéro 1. Outils pour que l'évangile capable prêcher partout dans le monde. Tout le monde a prêché la parole, donc c'est une belle stratégie et bon Dieu changer l'ordre des choses. L'église fermée mais à travers les médias l'évangile continue à prêcher. Donc nous saluons tout le monde. On a meilleure place là, il faut qu'on choisisse pour qu'on attendre la parole de Dieu spécialement mais sa Bible l'a dit. C'est pas ça un homme dit, c'est pas ça en nouvelle dit, mais sa Bible a dit. Donc c'est objectif pour que nous puissions partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Comme la Bible dit, sans moi, nous ne pouvons pas faire rien. On nous essaie de nous fermer les yeux nous pendant que nous avons invité bon Dieu à soir dans le moment d'étude de parole afin que nous puissions gagner des paroles qui révèlent de Dieu.
Tant le Père Céleste en Jésus, nous bénissons, nous exaltons pour grâce et faveur qu'on fait nous. Merci pour la vie qu'on bat nous, merci pour nous et protection de chaque jour. Merci grand Dieu pour rendez-vous ça, qu'on rende possible, côté nous capables de venir pour nous partager parole. Oh Dieu, aie pitié de nous qui sommes pécheurs. Nous connaissons Seigneur, peut-être soit pendant la journée, nous allons loin face, soit dans l'action, dans la pensée nous. Mais on dit si que nous confessons péché nous, si que nous humilions nous bien bas, au fidèle et juste pour pardonner nous et purifier de tout péché. À ce encore fait nous une grâce et faveur devant face pendant que nous venons pour que nous capables parler parole car c'est mission côté ban nous ou dit prêche la parole, insiste en toute occasion. Mais nous venons pour que nous capables faire devoir ça Seigneur. Nous va révéler nous Seigneur parole afin que grand Dieu nous va en symptôme, ou va de l'eau qui va jaillir et arroser tout cœur captant des Seigneur parole ça. Côté Seigneur va attendre et va édifier à salut et gloire va pour en retour. Seigneur, nous vivons longtemps, Seigneur, plus jamais que nous besoin de parole. Car c'est pour prophétie grand Dieu qu'on te bat ou te dit cette bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde et on dit alors viendra la fin, Seigneur. Permets que Seigneur, moment de confinement ça, moment Seigneur de pandémie ça, capable occasion pour que Seigneur parole ou capable prêcher et que ça homme va venir à la repentance et on va préparer pour alors mon Seigneur. Béni pasteur Dieu donné qui va le parler, béni moi serviteur qui va assister afin que grand Dieu nous pas parler selon nous-mêmes mais nous va dire ainsi par l'Éternel. C'est comme ça nous prions, nous demandons tout ça dans le nom de Jésus lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Malari. Nous saluons encore dans le nom précieux de Jésus. Et je salue toutes servantes, serviteurs qui ont monté en pile sur les réseaux sociaux. Amen. Dans le moment ça pour participer dans une série d'enseignements ça. Et nous sommes très contents de faire que brancher. Et comme nous toujours dit, dans le temps et situation catastrophique ça, nous avons besoin d'attacher à la parole de Dieu pour nous attendre exactement qui ça Bible a dit. On connaît qui ça Bible a dit. Et là, nous avons traversé une crise, un fléau qui frappe l'univers. Et bien c'est certain que les seigneurs voulaient parler avec nous pour lui dire nous qui ça pour nous faire, pour ne pas tomber en bas pénalité ça, pour ne pas frapper, pour ne pas mourir. Les seigneurs voulaient dire nous qui ça pour nous faire. Il a toujours fait ça à chaque fois il y a une catastrophe qui frappe le monde. Il a toujours dit moun parle yo, mais qui ça pour nous faire. Amen. Pour que nous pas mourir. Mais comment nous va le faire qu'on est qui ça pour nous faire? Eh bien c'est pour nous attacher à la parole. Écouter les enseignements de la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit nous qui ça pour nous faire. C'est certain qu'il voulait parler avec à soi. Et au besoin partager live là en signe de compassion pour que les gens qui passent au page soient capables d'entendre le message de la parole de Dieu pour qu'ils connaissent qui ça pour faire. Dans le temps, il y a une situation catastrophique. Son mode d'évangélisation qui est lié. Nous saluons tous les étudiants de l'Institut biblique Rehoboth. Nous saluons principalement Pasteur Malari, qui est parmi les étudiants qui est présent avec nous à Soya. Et nous son serviteur qui prépare et il prend la parole. Et nous saluons Frère Nelson, il y a l'autre étudiant de l'Institut biblique Rehoboth qui monte pour l'IA. Et je salue tout l'autre qui a monté. Il paraît devant la sur l'écran. Et nous allons voir les gens qui ont passé déjà. Mais nous saluons et nous saluons tous les chrétiens de l'église chrétienne Rehoboth qui a monté sous programme, sous émission à Soya. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus. Et nous saluons tous servantes, serviteurs, quelle que soit appartenance religieuse, quel que soit membre de l'église que vous êtes, ou bien qui tout fait partie des pièces de l'église, et bien ministère Rehoboth salut dans le nom de Jésus. Et ensuite, nous souhaitons bienvenue dans l'émission Asoya qui relève sa Bible a dit. Yes. Et nous invitons à venir chaque jeudi à 9h pour 10h
c'est certain que le Seigneur pourra parler ensemble avec vous. Amen. À soir, nous te continuer commencer une étude sur la résurrection de Jésus-Christ et semaine qui t'est passée. Nous sous demande et plusieurs monde bien sous demande auditoire. Nous voulons faire une suite de enseignements ça. Nous te promettons que nous allons lancer sur les 70 semaines Daniel. Nous voulons faire une suite sur enseignement ça. Et pour aujourd'hui, et ensuite, dans la semaine qui va venir, si bon Dieu permet ça, et nous pourrons reporter encore les 70 semaines. Amen. De Daniel. Très important. Pour nous étudier ensemble avec vous, qui sa Bible a dit sur question quarantaine. Quarantaine, ça que nous là-dedans là. Qui sa Bible a dit sur ça? Donc c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois que ça arrive et tout ça qui a passé dans l'univers là, c'est accomplissement et prophétie qui a accompli l'un après l'autre. Et là nous gagnons là nous en phase côté que prophétie a accompli. Et nous pourrons dire qui sa Bible a dit sur question quarantaine. Depuis à soir nous avons un programme pour next week. Nous besoin commencer à motiver tout et motiver l'autre monde pour capable brancher. Amen. Amen. À soir nous allons lire un texte que nous joignons dans Matthieu chapitre 27 verset 46 à 54. C'est texte que nous allons lire. Pendant que pasteur Malari va lire texte ça pour nous, n'a demandé à tout serviteur qui branché, quel que soit moyen qu'on a suivi l'émission, ouvrir Bible avec dans Matthieu chapitre 27, le verset 46 à 54. Merci, pasteur. Amen. M'appelez pour nous pendant que vous suivez ensemble avec nous. Matthieu 27, verset 46 à 54. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et il dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Amen. Merci, pasteur Malari, pour une si belle lecture à soir. À soir, ça que nous voulons traiter ensemble avec vous, sous question la résurrection de côté nous te ouais serviteur à texte là, nous te ouais plusieurs événements qui étaient faits à la suite de résurrection. Plusieurs événements terribles qui étaient passés à la suite de la mort de Jésus-Christ. Concernant la mort de Jésus-Christ et résurrection, nous avons considéré ça comme le plus grand événement que l'humanité connaît, qui c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ou va gagner un deuxième plus grand événement que l'humanité peut connaître,
qui pour le faire dans le dernier jour, qui c'est la résurrection des morts. Mais pour le moment, ça c'est le plus grand événement que l'humanité connaît. Et c'est un événement qui m'a dit pour que l'église comprenne. Parce que l'église comprend la mort et la résurrection de Jésus-Christ, yo pourra plus apprécier le salut gratuit que nous recevrons sans que nous pas faire rien pour ça. Yo pourra plus apprécier ça. La Bible a dit dans Matthieu chapitre 27 là. Il dit nous Matthieu 27 verset 46 côté que ça vient de lire. Il dit nous vers la 9e heure Jésus s'écria d'une voix forte. Eli Eli lama sabachthani. Et il y a une version qui dit lama sabachthani. Il criait fort. Et pour lui dire papa, papa, pour qui ça ou abandonné. Très fort. Et pendant que Jésus-Christ poussait un gros cri, nous avons considéré dans tout événement qui passait dans l'histoire et la passion de Jésus-Christ, sorti depuis l'arrestation jusqu'à ce que nous arrivions sur montagne Golgotha. Comme nous te semaine dernière dans la question ça, nous voyons que Jésus-Christ a fait face à une souffrance terrible qui te gagne 3 dimensions là-dedans. Première dimension, nous te voyons dans la souffrance de Jésus-Christ, nous te voyons une dimension psychologique ou bien une dimension mentale. Qui ça veut dire? Ça veut dire depuis avant Jésus-Christ a commencé pour un coup, mais en réalité, il a souffert. Il y a des souffrances que vous endurées qui sont dures par ces coups. Souffrances qui sont ce sont des souffrances mentales, souffrances côté que vous avez attaqué personnalité Jésus-Christ. Vous avez menti sur lui. Vous avez dit que lui salpaye. Yo jeté accusation sur lui pour condamner comme un criminel devant tribunal. Et ensuite, la Bible a montré nous que les proches de Jésus-Christ ont exprimé ingratitude envers lui. Sans compter yon disciples qui vendent lui pour 30 pièces d'argent. Il était victime en plus. Les nous garder pour nous tout ça que Jésus-Christ a subi avant de commencer à battre lui. Nous considérons que le Seigneur commence à souffrir depuis avant de prendre coup. Yeah. Souffrance ça c'est qui côté que nous et bien li a souffrir dans l'âme li. Ça veut dire comme l'homme a été de tripartite, nous avons 3 parties dans nous, et bien Jésus-Christ a souffert dans toutes 3 parties. Son souffrance psychique, c'est une souffrance mentale. Et deuxièmement, nous voyons que après que vous fin accusé Jésus-Christ, yo présenté Jésus-Christ devant le peuple, mettez-le en face à un criminel de la dernière classe qui est le Barabbas, et vous mettez en face Barabbas, côté que vous fait un tirage au sort. Pour demander au public dans des nèg sa yo que yo accusé comme présumé criminel. Yo dit dans des nèg sa yo c'est qui est nous qui pi passable que société attaque et puis ça pi mal là pour yo condamner. Et bien peuple la répond à l'unisson ça qui pi mal là c'est Jésus. Il dit laguer Barabbas et crucifier Jésus. Mauvais choix. Et mais les nous li camper en face yon brigand
et puis tout peuple a dit que c'est lui qui mal condamné. Et maintenant, quand ça li pas qu'on commence pour un coup, mais psychologiquement parlant, li a souffri dans l'homme li. Et deuxième, après au fini, condamné à mort, et mais yo livré Jésus by brigand yo, pour que brigand yo capable commencer battre li. Yo bat Jésus-Christ avec fouette qui gen zone en terminal li. Par conséquent, chaque coup de fouette que yo bali dans colis, li levé avec une portion de peau. Et bien après au fin battre li dans vallée avant li monter sur montagne Golgotha, li perdi toute peau qui dans col. Forcer le porter yon croix pour lui monter sur montagne Golgotha pour y aller crucifier. Il est arrivé sur montagne, yo cloué ni pied ni main. Yo forcé yon couronne piquant entrer dans tête li. Côté que tout sang qui dans col a coulé à terre. Ça c'est une souffrance physique terrible. Ça lui a coûté cher. Lui coûté la vie d'un innocent. Ça c'est une souffrance terrible. Et qui c'est une souffrance physique, une souffrance qu'elle a enduré dans le corps. Bible a dit nous après que vous fin clouer sous croix, yo campé gros croix dans mi-temps soleil, dans mi-temps humiliation. Dans mi-temps tout parler mal. Côté que Jésus cloué sous croix. Bible a dit nous yo traité avec un pile mépris comme un criminel notoire. Yo traité Jésus-Christ comme une malédiction. Yo traité Jésus-Christ comme un délinquant, comme un criminel de la dernière classe. L'histoire montre nous que yo cloué dans mi-temps des brigands et selon l'histoire, selon tradition romaine et grec et romain, lorsque yo cloué un moun sous croix, te gagné deux types de croix qui gagnent. Il gagne une croix qui fait et te gagné trois types, mais n'a parlé de deux types yo. N'a parlé de deux types de croix qui fait en T. Il y a une croix qui fait en T, yo tellement prend un gros bras long, yo passé un l'autre sous lui, yo croisé. Mais il y a une autre croix qui fait en T, yo quitté un petit pointe là-dedans en l'air. Pointe yo quitté en l'air. Pour qui ça yo quitté? Yo servi avec quoi ça pour yo conclure moun qui commettent actes qui puis sale. Son façon pour pointe qui en l'air pour yo écrit non crime que li commettent sous croix et dans ville. Et l'histoire rapporte nous, c'est un genre de croix comme ça qui ont cloué Jésus-Christ sur lui. Avait dit traité comme un criminel de la dernière classe à la croix. Et la Bible a dit nous pendant que Jésus-Christ sous croix, malgré toute souffrance ça que Jésus-Christ enduré dans les hommes, li toujours été ferme. Li subit toute humiliation yo. Jésus-Christ était ferme comme un agneau qui a mené à la boucherie. Li pas ouvrir bouche li pour lui dire cric. Yo maltraité physiquement. Li était ferme. Mais la Bible a dit nous, lorsque li rive sous croix dans chapitre 46, li rive dans une situation côté que li poil subir souffrance ça qui c'est une souffrance spirituelle. Nous li souffrir mentalement, li souffrir physiquement et li poil souffrir spirituellement. Qui ça veut dire? Bible a dit pendant que Jésus-Christ sous croix, tout d'un coup li poussait un gros cri. Nous va des gens côté Jésus-Christ poussé cri dans vallée. Même pendant que li sous mon Golgotha, il y a cloué main, cloué pied, forcé yon couronne piquant entré dans tête li. Bible n'a pas jamais montré nous côté que Jésus qui te poussé un cri.
Mais maintenant, yon occasion donnée, Jésus pousse yon gros cri, lui dit, papa, papa, pour qui ça ou abandonné? Amen. Ça veut dire souffrance yo, pas te dit Jésus-Christ rien, parce que il vini pour souffrir. Mais immédiatement, il senti une déconnexion qui fait entre lui avec bon Dieu papa. Ça fait le mal. C'est une dimension souffrance ça qui était plus terrible pour Jésus-Christ. Dans l'histoire passion li. Côté que gagne une séparation. Li senti gagne une séparation qui fait entre lui ensemble avec papa. Et séparation ça, c'est même séparation ça qui était faite en Éden. Côté que après que Adam et Ève fin tombé dans le péché, Bible a dit nous yo li rive séparé. Bon Dieu papa séparé avec parce que li pas innocent encore, li commet un péché, li pas continuer faire la volonté de Dieu. Bon Dieu papa séparé avec. Et séparation ça comment le relais la mort spirituelle. L'abandon du Père. L'abandon du Père. Le Père abandonnait son fils à la croix. Bon thème, il disait Dieu abandonne Dieu. Yeah, exactement. Il abandonnait Jésus-Christ à la croix. Yes. Jésus-Christ senti, même côté a gagné une déconnexion qui fait entre lui avec papa. Lui poussait un cri. Waouh! Qui ça veut dire? Pour qui raison que le Père t'a abandonné Jésus-Christ à la croix? Pour qui ça? Pour qui ça? Qui sa Bible a dit sur ça? On nous regarde dans Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Pour qui raison papa a abandonné son fils unique à la croix? Lévitique chapitre 16. Nous allons apprécier le travail de Christ à la croix après que nous finissons tendre enseignement ça. Amen, amen. À soya. Amen. Partagez le live là pour nous, s'il vous plaît. Que le Seigneur bénisse. Vous-même qui a suivi à soya. Lévitique chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 21 et nous allons dans verset 22. Pour qui raison le Père abandonne son fils? Amen. Lévitique chapitre 16 à la croix. Versets 21 et 22. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Très bien. Bouc vivant ça, il symbolisait Jésus-Christ. Et Aaron, c'est un type de Dieu. Amen. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toute leur iniquité dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Amen. Amen. Dans le texte que ça veut dire à Sotia, il dit non, au jour de l'expiation. Au jour de l'expiation. Aaron fait mener des boucs bali. Li tue yon pour lui offrir un sacrifice. Pour lui brûler comme un holocauste. Et puis là, le deuxième bouc là, qui ça que li fait avec elle? Li pose des mains sous tête li. Et puis li confesser toute iniquité des enfants d'Israël sous tête bouc ça. Toute iniquité d'Israël et toute transgression par lesquelles ils ont péché, il les mettra sur la tête du bouc. Wow. Puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura la charge. Bible a dit nous, au jour de l'expiation, Aaron posait des mains sous tête bouc
vivant. Li confesse tout péché ak transgression Israël te fait. Toute malédiction que nation ça mérité pour tête zak que ou fait yo, li lage tout sous tête bouc là. Li lage tout sous tête li. Et puis qui ça passé? Dans verset 21, li dit bouc la poté, le bouc emportera sur lui toutes les iniquités. Dans un tête désolé, bouc la allez li poté, sous tête li toute iniquité. Amen, amen. Peuple Israël là, bouc ça symbolisé Jésus-Christ. Ça veut dire à la croix, Dieu a imputé sur la tête de Jésus-Christ toute malédiction que nous-mêmes nous méritons à cause d'action malhonnête que nous faisons. Toute malédiction ça yo. Le Seigneur lague tout sous tête Jésus-Christ à la croix. Li lague tout sous tête li. Et dans Ésaïe chapitre 53 verset 5. Amen. Amen. Qui ça que il dit? Ésaïe 53 Amen. verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment C'est qui ça nous que donne la besoin. paix est tombé sur lui. Très bien, merci. Amen. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qui le châtiment ça tombé sous Jésus-Christ? Li tombé sous lui à la croix. Qui est-ce qui lague châtiment ça? Eh bien, c'est bon Dieu papa qui impute toute malédiction nous yo sous Jésus-Christ à la croix. Parce que nous pas qu'à satisfaire la colère de Dieu, nous t'es mourir depuis en Adam, nous destinés vers l'enfer pour nous arriver et joindre accès auprès du Père. Faut gagner un homme qui innocent dans innocence li, qui pour payer le prix pour nous. Jésus-Christ accepte de payer le prix pendant que lui à la croix. Eh bien, tout châtiment nous obligé imputer sous lui. Et lorsque les malédictions que les hommes méritaient étaient imputées sous Jésus-Christ à la croix, bon Dieu papa dans sainteté li pas arrêter en communication, li pas arrêter en contact avec Jésus-Christ encore, li pas arrêter en face li encore parce que péché nous yo te rend li l'aide à la croix. Amen. Bible a dit li obligé séparé avec son fils. Il face li bali. Li séparé avec li abandonné Jésus-Christ parce que li pas ka ouais dans sainteté li pas ka garder l'odeur de péché nous yo sous Jésus-Christ à la croix. Li pas ka garder. Ça c'est la mort spirituelle. Ça veut dire Jésus-Christ pas seulement mourir physiquement pour sauver l'humanité, mais il était mort spirituellement parce qu'il était accepté, séparé avec son Père. Et la séparation de l'homme avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Ça, lui nous lui coûte cher, lui fait faillite au ciel. Le ciel fait faillite. Côté que Jésus-Christ tourne le monde, lui réduit tête li. Et comme un simple homme, et il vient faire tête li passer pour homme qui pi criminel sous la terre, li accepté, yo lage toute charge péché nous yo sous lui à la croix pour que li te capable non justice en Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 15 verset 21, il dit celui qui n'a préconnu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Il va dire péché non? Il dit, il l'a fait devenir péché. Il fait Jésus-Christ venir tourner un sacrifice pour nos péchés. Amen. À la croix. Et il a toute malédiction nous tombé sous lui. Amen. Amen. Toute transgression nous il paye conséquences là à la croix. Il veut perdre lien de paternité avec Dieu pour un instant. Il mettait à côté pour lui arriver connecter nous
ensemble avec bon Dieu Papa encore. Et Jésus-Christ accepté pour lui souffrir toute souffrance que il vient pour souffrir, pour sauver l'humanité. Il subit toute souffrance. La Bible a dit nous, pendant que Jésus-Christ à la croix, il pousse un cri. Eh bien, qui s'est passé? Les soldats, ils sont venus avec un roseau qui a un vinaigre pour yo bailler Jésus-Christ bray. Qui ça vinaigre ça lui-même lié? Vinaigre ça qui était dans bon, c'est pas un bail qui a été préparé directement pour Jésus. Et c'est pas au hasard comme ça que a le prendre. Mais ça fait partie de planification et tribunal là, ou bien planification vengeur de sang yo, et chef yo. Immédiatement yo pour le crucifier un monde, yo préparer une dose Vinaigre. qui c'est vinaigre mélangé avec myrrhe. Nous voyons ça dans Marc chapitre 15. Vinaigre mélangé avec myrrhe. Ça c'est une sorte de drogue. Une sorte de drogue qui est liée. Ou bien non, il y a l'autre nom que nous parlons, ça encore, mais nous dit c'est ou bien une sorte d'anesthésie. Pour qui ça, yo bay moun ça à la croix. Eh bien, après que tout sang encore yon moun fin couler, toute l'eau qui nan col fin couler, lorsque li poil mourir, li poil fait expérience de une soif qui extrêmement terrible. Et soif ça si tellement terrible, eh bien même les tueurs yo pas qu'à supporter yon moun souffrir dans état ça. Yo obligé préparer une drogue pour lui qui c'est divin mêlé avec myrrhe. Lorsque li prend li, eh bien li pour alléger souffrance là pour que li capable mourir avec plus de calme. Mais Bible a fait nous connaître que lorsque Jésus-Christ poussait un cri à la croix, eh bien yo préparé vinaigre là. Yo préparé dose là pour lui, yo trempé éponge là, yo fixé dans bouche li pour yo essayer apaiser souffrance là un peu. Bible a dit Jésus-Christ pas accepté brel. Li refusé brel. Li décidé pour souffrir toute souffrance qui existait pour nous. Toute souffrance qui existait, li décidé pour souffrir. Li pas vle personne allerger souffrance là pour li accepter souffrir. Pire passer tout crucifié que yo habitué clouer sous la croix. Son façon pour li te ka restaurer nous physiquement, spirituellement et mentalement. Je dis ça veut dire salut nous. Li coûte cher. Et Bible a dit nous, pendant que Jésus-Christ était cloué à la croix, pendant que li crucifié à la croix, yo arrivé dans un moment côté que yo tient à ce que crucifié yo quitte quoi pour que sabbat va prendre en l'air. Et bien qui ça yo fait? Yo obligé demander pour casser jambe yo pour yo ka mourir plus rapide. Lorsque yo rivé, yo casser jambe tout des brigands yo. Et bien pendant que yo rivé pour y casser jambe Jésus-Christ, Bible a dit yo joindre li geta mourir. Ça veut dire c'est pas tes coups yo qui te touyer Jésus-Christ, mais c'est péché nous yo qui te cassé cool à la croix parce que charge péché nous yo te lourd en pile. Li te lourd en pile. Tout est accompli. Charge péché nous yo te lourd en pile. Passez malade. Donc oui, charge te lourd en pile pour Jésus-Christ. Et j'en ai dit dernière fois dans vendredi saint, c'est plus gros
décision que Jésus a pris, décide de mourir pour nous. Parce que c'est plus facile pour un monde sortir en bas pour le monter, il va y avoir un problème. Mais là déjà en haut, descendre, c'est plus gros travail que Jésus Christ a pris. Quitter trône, quitter divinité pour le faire homme, faire chair. Amen. Que dans Somme, il dit qu'est-ce que l'homme pour que Dieu prenne garde. C'est-à-dire, nous pas rien pour bon Dieu. Jésus-Christ a que Dieu descende, quitter trône, gloire, et puis pour lui faire simple homme, et puis pour lui faire passer toute bagaille ça. Cracher dans figil, souffler, arrêter, et pour mutiler, racher tout poli, ensuite pour mettre le sous quoi. Donc, c'était l'homme mort qui était plus terrible qui jamais existé. Mais pour qui ça? C'est à cause de l'amour qu'il était gain pour nous. Et c'est ça que fait dans Matthieu 6, il dit si que nous-mêmes, puisque bon Dieu pardonne nous à travers Jésus-Christ, l'accident qui était trône pour venir montrer amour ça. Et il dit par la suite dans Matthieu 6, verset que prière que tout le monde connaît, il dit si que nous pas pardonner frère nous avec sœur nous, les ou fait nous mal, lui-même tout ne pas pardonner nous. Parce que si lui-même, il quitte trône, il vient mourir pour nous. Amen. Pour manifester gros amour ça, et il dit en retour, faites de même, aimez-vous les uns les autres. Et meilleure façon capable de manifester l'amour, c'est dans le pardon. Car c'est le verbe pardonner qui fait vibrer le verbe aimer. Si vous ne pas pardonner, ou pas aimer. Donc, c'est peut-être ça Jésus-Christ dit. Nous récitons notre Père tout le temps, mais nous péchons contre lui. Nous dit pardonnez-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais en pile fois, nous ne pas pardonner vraiment. Et à chaque fois qu'on ne pas pardonner, c'est pour peut-être ou condamner. Parce que bon Dieu dit, si vous ne pardonnez pas votre frère, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Amen. Donc, comprenez l'amour ça que Jésus prend pour nous. Comprendre la résurrection qu'il a ressuscité pour le capable vraiment accomplir tâche ça. Et en retour, il dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Merci, Pasteur. Merci, Pasteur Malagé. Non, on a continué. Et ensemble avec Pakouane, moi saluer Pasteur Isaac Benjamin qui branché à Soya. Amen, 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 amen. Salut dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bon Dieu béni, Pasteur. Bon Dieu béni, famille. Bon Dieu béni, ministère. Amen, amen. Ouais. Après que Jésus-Christ finit pousser gros cri ça, li poussait un cri terrible. Côté que li senti une déconnexion qui fait entre lui avec papa. Et lorsque toute charge péché nous t'es tombé sous lui, et bien le père pas te garder lui obligé déconnecter avec petit li. Jésus-Christ accepté déconnecter avec papa li pour lui reconnecter nous ensemble avec Dieu. Et c'est grâce au travail de Christ à la croix qui fait que nous retrouvons paternité ensemble avec Dieu que nous t'ai perdu en Éden. Jésus-Christ lui restaurer ça. Et lorsque Jésus-Christ finit pour ce cri, Bible a dit nous gagnons un tremblement de terre extraordinaire. Amen, amen. Qui fait la terre tremblait fort. Et il y a une action faite, Bible a mentionné avant, voilà le temple enchiré. Amen. Depuis en haut, jusqu'en bas. Et dans l'autre évangile, avant de mourir, il fait des cas ça, il dit tout est accompli. Jésus-Christ déclaré dans Matthieu chapitre 5, moi pas venu pour abolir la loi, mais moi venu pour moi accomplir. Et lorsque Jésus-Christ mourit, et pas seulement lui accomplit l'Ancien Testament avec la mort et résurrection et la vie. Et lorsque il mourit, il dit tout est accompli. La loi. Et voilà le temple enchiré depuis en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, la loi lui-même accomplie, nous pas en bas. La loi encore. Alliance ça encore, nous en baillons nouvelle alliance. Il accompli. Et deuxième grande
l'autre grande action fait, terre a tremblé fort. Bible a dit, tombe mort yo l'ouvri, en pile corps des saints, sorti dans tombeau. Yo levé, sorti, vivant, en pile corps des saints, levé. Verset 51, Matthieu 27. Ouais, yo levé. Et qui s'est passé? Bible a dit, yo ressuscité. Mais nous connaissons clairement que ce n'est pas encore le jour de la résurrection. Nous gagnons un thème pour lui, et il y a une version qui servait avec ça, qui c'est ressuscitation. Ça veut dire la vie entrée dans yo encore. Yo subi une réanimation. Et qui ça veut dire? Ça prouve que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Amen. Pendant que li trépassé sous quoi, eh bien terre a tremblé fort, en pile moun qui te mouri, Ressuscité. yo retourné à la vie encore. Mais résurrection ça c'est même gens avec la résurrection de Lazare. C'est pas encore les jours de la résurrection. Moun sa yo réanimé, yo subi yon ressuscitation. Et yo pral mourir plus tard. En d'autres termes, c'est une démonstration. Une démonstration puissance de Jésus-Christ. Prouvant que Jésus-Christ est la résurrection. Amen. Amen. Ouais, il démontrait ça. Il démontrait ça devant la tombe de Lazare. Il démontrait ça devant la fille de Jairus. Et puis il démontrait ça, il rend souffle à la croix. Côté que gagne un pile monde qui retournait à la vie encore. Yes. Ça, c'est une puissance qui est forte. Et la Bible a dit nous terre a tremblé fort. Tremblement de terre, ça a symbolisé la manifestation de la puissance divine. Pour saluer le départ de nos innocents qui mourent sans que les gens ne péché. Amen. Terre a tremblé pour saluer son départ. Ça belle. Et nous retourné, nous avons quelque chose qui est très spécial que nous voulons arriver là-dedans à soir. Amen. Ensemble avec vous. Là, Jésus-Christ mourit. Mais, qui ça que nous est? Jésus-Christ mourit physiquement séparé avec son Père. Il mourit physiquement séparé avec son Père. Amen. Ça veut dire Jésus-Christ goûtait ni la mort physique, ni la mort spirituelle. Il mourit physiquement séparé de son Père. Yes. Bible a dit nous, mais le fait qu'il mourit physiquement séparé de son Père, Bible a, mais à cause Jésus-Christ est innocent, il n'a pas jamais fait péché. Et bien, sous troisième jour, Jésus-Christ levé. Amen. Jésus-Christ levé. Qui sa Bible a dit montrer nous de Jésus-Christ? Bible a dit nous, après que Jésus-Christ fin mourir, sous troisième jour, il levé, mesdames yo rencontré avec Jésus-Christ qui ressuscité. Jésus dit, yo foncé sous lui pour yo kembel. Jésus-Christ dit, poko touche parce que moi poko monter côté papa. Amen. Ah. Ça veut dire faut qu'il monte dans le ciel côté papa pour présenter à Dieu le sacrifice. Pour que Dieu approuve sacrifice là. Et puis il peut retourner pour venir en communion ensemble avec mon palio encore. La résurrection de Christ, la mort de Christ, et à la mort de Christ, péché nous yo te causion séparation entre lui avec Dieu. Et à la résurrection de Christ, gagnons reconnexion qui fait entre Dieu avec Jésus. Il dit faut que moi monter. Amen. Pour que papa ouais sacrifice là. Alléluia. Résurrection de Christ lui reconnecter Jésus-Christ avec papa lui. Et mais qui ça qu'il fait?
pendant que Jésus-Christ est mort, la Bible a dit, nous t'es mort tout. Les Jésus-Christ ressuscité, nous ressuscité tout. Et mais les connecté avec papa, li connecté nous avec bon Dieu papa tout. Et ça fait il dit dans Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Li reconnecté nous avec bon Dieu papa jusqu'à ce que la Bible a dit dans Romains chapitre 10, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Amen. Grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous arrivons retrouver paternité nous avec Jésus. Mais pour nous te retrouver paternité nous avec Jésus, faut que Jésus-Christ te déconnecté avec le Père à cause de te porter charge péché nous sous dos il déconnecté avec le Père. Mais là il ressuscité, il ban nous une nouvelle vie. Et qu'il y a nous tous qui croient en Christ, nous c'est une nouvelle créature. Amen. Nous retrouver paternité nous avec Dieu encore. Nous qu'à lever deux mains en l'air pour nous dire papa, m'adorer. Amen. Nous qu'à répéter avec Paul, Abba Père, qui c'est un petit nom qui exprime intimité nous ensemble avec Dieu le Père. Comme nous t'ai dit papi, nous t'ai dit daddy. Nous retrouver paternité nous encore. Si vous gardez ouais, ou seulement lever la main en l'air pour quoi, et puis ou sauver, c'est parce que gagnons innocent qui te payé le prix et il te payé cher. Yon innocent payé le prix. Amen. Il t'a accepté mourir en place. Il t'a accepté pour lui te porter toute charge péché nous. Il t'a accepté pour porter toute malédiction nous. Sous collé. Et il t'a même accepté perdre et relation avec bon Dieu papa pour un instant, pour qu'il était capable de faire nous arriver, retrouver et paternité qui était perdue en Adam, pour que l'église capable d'exister. Je dis ça li nous l'écouter un grand prix. Ça fait personne pas doit jouer ensemble avec ça. Amen. C'est un héritage que nous recevons. Nous sommes innocents qui t'ont accepté de payer un prix qui est cher à soi. On nous apprécie le travail de Christ. Amen. À la croix. Parce qu'il est profond, il est grand, il est immense. Amen. Et c'est peut-être sacrifice ça que Jésus-Christ prend pour nous. Nous même cap suivre lui, c'est pas sans consécration mais sacrifice qu'on peut suivre Jésus-Christ. Parce que au préalable, il était dit, même avant sa mort, dans Matthieu 16, il était parlé, le prix à payer pour être son disciple. Matthieu 16, 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi. Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus-Christ renonçait à 3 nuits. Alléluia. Il renonçait avec gloire. Il quittait 3 nuits venir sur la terre. Oui. Donc il dit, si vous voulez suivre Jésus-Christ, étant que disciple, étant que chrétien, petit li, renoncer à tête ou pas faire tête ou plaisir encore. Non. On va pas prendre tout plaisir dans le monde, là, fait tout sauver et puis l'homme ou attendre pour Jésus à le glorifier, à le lever. Non, parce qu'on va travailler pour ça. Il dit premièrement, renoncer à tête, c'est-à-dire conseiller les bagages plaisir te ka prend pour tête ou. Mais ou quitter ou tomber seulement pour le nom de Jésus parce que ou c'est ambassadeur de Christ. Lorsqu'on ambassadeur, mon venir représenter à Kotoria ou tient à ce que son fait ressemble à elle. Amen. Renoncer à tête tout, Matthieu 24. Deuxièmement, il dit qu'il se charge de sa croix. Il peut pas mourir, mais il te parler de la croix. Ouais. Renoncer à tête tout, charger croix, c'est-à-dire leur renoncer à tête ou pas venir faire tête ou plaisir, qu'on y a son croix au côté. Yeah. Parce que si vous renoncez à tête ou va faire Jésus plaisir, l'on a su Jésus-Christ lui-même souffrance il prend. Espère qu'on va prendre des souffrances tout le fait qu'on renonce à tête tout. Et puis il dit troisième bagaille là, l'on fin charger quoi, il dit qu'il me suive. 3 bagailles. Renoncer à tête tout, charger quoi, même Jésus-Christ était souffrir, il était montré charger quoi
pour nous-mêmes. Et troisièmement, il dit suivez-vous. Et en retour, on va dire, même avec Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé les courses. J'ai gagné la foi. Et maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Donc, tout chrétien qui suit Jésus-Christ, c'est pas comme ça, non? On va chrétien. Et puis, Jésus-Christ a devenu une petite montée bien travail. Mais il faut travailler avant. Renoncer à la tête. C'est-à-dire, pas faire tête ou plaisir. Jésus-Christ mourit pour nous. Mais il va nous cadeau ça gratis. Mais pour joindre, il y a un sacrifice qu'on a besoin de faire. Amen. Pas de canard sans désert. Et pas de salut sans que ou pas accepter renoncer à tête. Jésus-Christ va le fruit vraiment. Mais il y a un sacrifice qu'on a besoin de faire. Renoncer avec tête. Charger quoi. Et puis suivre Jésus-Christ. Et puis qu'on soit bien la vie. Très bien, très bien. Jésus-Christ, les Jésus m'a dit pour nous faire un bagage. Il vient d'en faire l'avant. Amen. Il fait l'avant. C'est le premier mot de la c'est ça. Il était renoncé à tête. Il était mettre toute splendeur à côté. Et pour lui être capable de venir faire tête, devenir un saint homme. Et la Bible dit nous dans Éphésiens chapitre 4. Jésus-Christ descend dans les régions inférieures de la terre. Ça veut dire dimension côté plus bas. Et là qu'elle descend. L'elle vient tourner homme. Dieu tourne homme, ça c'est une humiliation. Amen, amen. Il descend dans les régions inférieures amen, amen. De la terre. Amen. Ça veut dire dimension que Jésus-Christ te descendant. C'est une dimension pour lui joindre tout le monde, quel que soit le niveau bas. Que vous ayez dimension Jésus-Christ descendant, il te descend pour joindre tout le monde. Il se tombe pas monter. Après qu'il finit de monter, la Bible a dit il monter plus haut. Passer tout le monde. Il positionné dans une place qui plus haut que tout. Et il tient à ce que tout genou fléchit devant. Ni dans le ciel, là, ni sous terre, ni en bas terre. Que toute langue confesse que Jésus-Christ c'est roi. Amen. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu Père. Amen. Amen. Nous allons terminer à cela. Pendant que nous allons lire un texte, si par exemple tu as gagné une intervention et nous avons une ligne ça n'a pas fonctionné. Si vous avez une intervention et pendant que nous allons lire un texte en hébreu, nous allons lire un texte en hébreu et si vous voulez intervenir, nous avons vous mettrez les noms sous numéro ça. Comme ça, vous poser une question. Ou bien écrit ça sur Facebook là, écrit ça dans live là. Amen. Et ou bien sous une intervention. Après ça, vous capable les noms dans numéro ça, mais le numéro pour nous. Numéro c'est 617 pour mon cap ceux qui ont une question. 617 829 62 53. 617 829 62 53. Et au carré les dans numéro ça et puis on va monter dans émission et à soir et pendant que nous parlons lire Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9 verset 12. Hébreu 9 12. Hébreu 9 verset 12. Pour l'édification de l'auditoire, on appelle aussi verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang d'un bouc ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, eh bien,
li obtenu une rédemption éternelle. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est chaque année, souverain sacrificateur doit entrer dans le Saint des Saints avec sang. Et tu es bête. Mais lorsque Jésus-Christ offre tête comme un sacrifice à la croix, il fait ça une fois pour toutes. Il présente devant le Père, il obtenu une rédemption éternelle. C'est peut-être ça parler de sacrifice propitiatoire et expiatoire en même temps. Ouais. Il fait tout. Il fait tout. Et après que il finit offrir sacrifice là, il finit présenter avec sang lit dans le tabernacle céleste. Et bien qui sa Bible a dit, Jésus-Christ chita à la droite du Père. Sacrifice là approuvé et tout l'ennemi en bas pied. Par conséquent, yo tout yo en bas pied non. Et c'est ça que fait les on a Christ ou quoi? Même côté ou quoi? Ou sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens par de les la moyens foi. de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Amen. Immédiatement ou quoi? Ou sauvé. Qui ça fait ou sauver? C'est parce que le prix a été déjà payé à la croix. Amen. 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 Ou quoi ou sauvé. Ça veut dire salut nous hein, et pas en jouet. N'a dit ça encore. L'écouter cher à soi. Et oui, ça ils entendez hein? Communiquer by l'autre monde pour yo apprendre à valoriser le travail de Christ à la croix. Nous recevons un si grand salut. Yes. Un salut qui pas coûter nous rien. Et un salut qui fait différence rapide entre le paradis et l'enfer. Un salut, un travail que Christ fait à la croix qui vient rendre le salut facile pour nous. Le larron à la croix, au soir de sa vie, il seulement prend conscience de l'étaler et puis il sauver. Seulement prend conscience, il sauver. Parce que le travail là, il est en fait. On a apprécié le travail de Christ à la croix. Et on doit apprendre à vivre l'évangile qui c'est envie de sainteté et envie de foi dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous aimons que ça qui dit 307 français, quelle assurance je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Son chant était fort, quelle assurance je suis sauvé. Son assurance tout le monde besoin de gagner. Ou besoin de make sure qu'on est inscrit parce que c'est assurance que lié. Donc il n'y a pas de assurance de vie, mais vraie assurance là, c'est gagner Jésus dans la vie. C'est accepter. C'est ça qui est assurance de vie. C'est ça qui est assurance de vie. L'autre assurance là, son bail familial. C'est une sorte de protection familiale. Là, aller. Mais ça, c'est assurance de vie. Vraie assurance c'est Jésus. L'homme de Jésus. Parce que face à la mort, ou tout seul. Nous chantons ça, oui. Ou tout seul. Si la mort vient ou pas pareil. Qui ça va tourner? Hein? Donc, c'est plus grande assurance. Après que Jésus-Christ finit mourir sur la croix, il est ressuscité pour lui capable de valoriser la mission. Non? Donc, il revient avec moi et avec vous pour que nous acceptions. Accepter. Parce que, apprécier côté, même côté Napoléon et dans Hébreux 9, il dit un testament en effet est valable quand cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Une fois que Jésus-Christ mourit, il rend que testament, ou du moins bien, héritage qui était pour nous, il est possible pour que nous recevions après la mort. En d'autres termes, nous avons besoin d'accepter l'héritage qui c'est Jésus-Christ. Il mourit, il ressuscité, l'héritage là c'est accepter et puis on pas avec bon Dieu dans celle-là. Amen. Face à la mort, moi avec vous n'a tout seul, mais sous Jésus, non jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Amen. Jésus mon sauveur, mes gars. Jamais tout seul. Nous remercions chaque monde qui est monté sur live là à Soya. Et principalement, il y a plusieurs leaders qui
qui live ensemble avec nous. Nous remercions nous. Amen. Amen. Et nous connaissons, c'est une émission faite chaque jeudi de 9h pour 10h et quelques minutes. Et nous avons demandé de continuer à brancher ensemble avec nous pour que nous puissions étudier la parole de Dieu ensemble. Et vous-même qui avez à peine branché, pas oublier, semaine prochaine, si Dieu veut, nous avons là encore. Et pour nous étudier ensemble avec qui sa Bible a dit sur question quarantaine. Yes. Sur la quarantaine, ça qui est dans la Bible là. Et bien, qui ça que la Bible dit sur ça? Et brancher émission, vous capable brancher ni sur Facebook, ni sur réseau téléphonique, radio, et l'église là. Et puis, nous sommes très contents pour nous partager ensemble avec vous. Amen. Et là, nous enseigner si vous avez une question, si vous avez une opinion, vous avez accès pour Balil. Et n'importe là où vous voulez, vous capable de les nous, ou dire nous qui ça vous pensez, ou bien vous capable écrire ça en bas poste là, ou bien capable de les dans mon émission. Nous sommes très contents. Capable participer ensemble avec. Amen. Amen. Nous arrivons là, nous allons terminer à soir. Amen. Et nous allons demander à Pasteur Malari qu'il va terminer pour nous. Et nous allons demander pour agir avec un pile prudence. Premièrement, et faire Christ confiance parce que la foi c'est bouclier nous. Pendant qu'on a traversé fléau ça. Yes. La foi numéro 1, le Seigneur lui-même. Non seulement il a sauvé nous, il a épargné nous, il veut faire ça, et l'a fait. Mais vous besoin de rester connecté avec la parole pour entendre exactement ce qu'elle a dit. Et ensuite, toute discipline que les experts même mettent sur nous, nous avons besoin d'appliquer. Faire tout ça que nous sommes capables et ça que nous ne sommes pas capables, le Seigneur fait pour nous. Amen. Et après, catastrophe ça fini, nous pourrons arrêter comme un témoignage. Et dans le monde là, on nous dit que le Seigneur dépasse les anges ou l'autre pour veiller sur nous. Et il a fait travail, il a porté dans la main. Et tout fléau passé, rien va arriver. Amen. Amen. Je souhaite vous passer une très bonne nuit. Amen. Avec le pasteur. Et je suis depuis quelques jours et je réfléchi sur ça. Et moment et coronavirus là, c'est plus gros croisade qui jamais existé. C'est plus gros croisade d'évangélisation qui n'a jamais existé sur la terre. Parce que Facebook qui c'est numéro 1 moyen de communication, de connexion avec le monde entier, c'est numéro 1 et un système d'évangélisation qui existait actuellement là. Toute l'église fermée, tout le monde la caillou, mais l'évangile continue à prêcher. Et coronavirus, bien pour le passé, mais prophétie dans Matthieu 24, verset 14 là, il doit exercer par tout le monde. Car Jésus-Christ personnellement a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par tout le monde pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc, son façon comme dit, tout le monde cap suivre. C'est plus gros croisade nous capable faire face pendant le moment que le coronavirus là. C'est le moment tout le monde a parlé de bon Dieu. Donc, son occasion à ne pas rater pour que nous prêchions la bonne nouvelle. Car si le coronavirus est pour le finir, c'est après que tout le monde finit des paroles là. Parce que son prophétie, Jésus-Christ déjà dit, tout le monde entend des paroles là avant que Jésus-Christ tourne. Et c'est ça qu'a fait actuellement. Donc, m'encourage ou même qui soulève là, étant que chrétien, et formule là, c'est venir jeune Jésus, ensuite aller selon Matthieu 28, à le faire disciple. So, ou même captant des messages ça, Jésus-Christ ressuscité, il dit, et anges n'ont dit avec messieurs, c'est Jésus que nous est monté, il est pour le descendre même genre. Donc, on seul bagage que nous besoin faire, c'est prêcher parole là. Donc, à ce moment-là, coronavirus existe, il dit c'est man-made, c'est l'homme qui fait, mais on n'est pas fait sans permission bon Dieu. On n'est pas fait sans permission bon Dieu. En d'autres termes, bon Dieu qui travaille pas dans sa fait là. Et mission nous, c'est pour nous bailler l'évangile là. Pendant le ressuscité, il pour le tourner, on nous prêcher la parole. On nous pas utiliser moment ça pour que nous a fait l'autre bagage sur Facebook, sur médias qui sont moyens, occasion pour que nous prêchions la parole de Dieu. Mais on nous prêcher parole là, on nous baille matin, midi, à soir. Parce que c'est ça Paul te dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, baille parole là. On nous prêcher parole là, et bon Dieu, pas manquer pas nous, parce que c'est mission qu'il devrait nous faire.
prêcher parole là. Donc nous sommes contents pour ensemble avec vous, nous allons terminer. Nous souhaitons que pendant la carrière, restez dans la prière, restez dans l'adoration, et bon Dieu lui-même, comme toujours, la prend soin nous, parce que c'est promesse, il dit, ou pas jamais tout seul, la prend soin. Même dans les temps de danger, la toujours protéger, parce qu'il est toujours là pour nous. On nous baisse tête, nous pour prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, Maître de l'univers, toi qui es l'immortel et l'invisible, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Merci grand Dieu pour moi un privilège ça qu'on nous le fait que nous capables parler de nous-mêmes, nous capables nous-mêmes tout porte-parole pour nous prêcher parole au Seigneur. Merci pour soirée ça et nouvelle Seigneur journée ça à côté de nous pour que nous capables venir ensemble pour nous partager parole. Mais tout le monde qui t'attendait, permet que Seigneur est capable des auditeurs Seigneur qui recevoir parole là, même pas Kimbel, mais même Jean Seigneur femme samaritaine dans tes courir là le bail, permet que yo bail ça recevoir. Yo confier là avec l'autre monde. Et comme ça, Seigneur, royaume, on va préparer les que nous va chercher un âme perdu pour nous-mêmes. Mais nous-mêmes qui t'a présenté, spécialement Pasteur Dieudonné, nous va continuer à inspirer, révéler le Seigneur, les mystères de Dieu, afin qu'il soit capable de parler, pas selon lui-même, mais selon sa auditoire, là, besoin. Papa, nous lever tout le monde, Seigneur, partout dans le monde qui a fait face avec la pandémie, ça, nous connaissons bien contrôle. Nous demandons au Seigneur, aider, Seigneur, ça qui pas personne, ça qui a abandonné, ça au Seigneur, qui pas connaît qui ça pour faire, faire qu'on est grand Dieu, que vous pas jamais pour compter parce qu'on prend soin de nous. Même si on te conduit nous venir, permettre qu'on va continuer à aller la caille nous en bien. Et également tout le monde qui va suivre nous sur les médias, permettre que Seigneur, grâce, on va arrêter ensemble avec eux. Il va ruminer parole ça, Seigneur, et partager les grands Dieu. Et comme ça, Seigneur, bonne nouvelle là, il va prêcher par tout le monde. Aidez-nous, grand Dieu, pour nous continuer à marcher avec vous, jusqu'à ce qu'on va tourner. C'est que nous, nous va prier en état de bonté et de dignité. Mais demandons toutes ces faveurs dans le précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, honneur, louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Pasteur Malari. Amen. Et merci à chaque servant, chaque serviteur qui t'est branché. Amen, amen. À Soya, pour te capable participer dans une belle émission ça qui relève sa Bible à dire. Nous branché ni sous Amen. Et live pas moi ni sous Pasteur Malari. Amen. Et nous tous saluer. Nous saluons toutes les amis qui t'a suivi nous. Nous saluons. Nous attendons jeudi prochain. Yeah. Nous avons un autre sujet qui est très important que nous avons pour nous partager. C'est les 70 semaines de Daniel. Non. C'est qui sa Bible a dit sur question quarantaine. Quarantaine, ok. Ça que nous allons traiter. Et semaine dernière. Moi, ça il y a pile monde qui est branché à ce moment. Amen, amen. Mais continuez à brancher live nous et puis le Seigneur a béni. Amen. Nous saluons tous les amis qui t'ont suivi nous sur live là. Yeah. Donc, l'autre jeudi, nous va gagner qui ça Bible a dit de quarantaine. Question quarantaine. Confinement. Qui ça Bible a dit? Sous question confinement. Mm-hmm. Et Bible a parlé sur ça. Faut que nous connaissions qui ça qu'elle dit. Amen. Nous comptons à soya. Et nous pourrons quitter où? Et pas oublier et Vini, nous avons évangéliste Worky qui branché. On Dieu bénit nous à jeudi prochain si Dieu veut pour nous entendre qui ça la Bible dit de confinement et de quarantaine. Et l'autre semaine, nous va parler les 70 semaines de David, les prophéties de Daniel. Amen. Bonne nuit à que le Seigneur bénisse. Passez une très bonne nuit. En bas, Seigneur, qui nous a